Bonjour à tous les élèves de 5e. On se retrouve aujourd'hui pour rédiger un paragraphe organisé sur la croissance démographique de la population nigériane. Comme pour le précédent exercice de ce type, je rappelle quelques points à respecter pour une rédaction. Premièrement, surligne la question clé pour bien garder en tête les différents éléments du sujet. Deuxièmement, écris ton nom et colle la grille d'évaluation sur la première page de ta copie. Si tu fais le travail sur un ordinateur, laisse la place nécessaire pour coller cette grille, sous peine de points en moins. Et enfin, troisièmement, n'oublie pas les alinéas et les sauts de ligne lorsque c'est nécessaire. C'est parti. Tout d'abord, l'introduction avec 2 points à faire apparaître. Premièrement, la présentation du sujet et deuxièmement, la problématique à poser. Intéressons-nous d'abord à la présentation du sujet. Il faut que tu exposes en quelques lignes l'espace dont il est question et sa localisation. Ces informations te sont données dans la question 1 de la fiche d'exercice G7. Ensuite, le niveau de développement du pays, c'est-à-dire s'il s'agit d'un pays développé, émergent ou en développement. Il faut rappeler la définition de l'expression choisie. Si tu ne t'en souviens pas, retourne dans la rubrique vocabulaire de la leçon G6. Puis, troisième point, il faut rappeler la définition de l'expression croissance démographique que tu trouveras sur la carte mentale collée dans ton cahier. Et il faut la qualifier au Nigeria. Est-elle faible ou forte? À toi de jouer. Rédige quelques phrases avec ces informations. Il te reste maintenant la problématique à poser. À notre niveau en 5e, il s'agit uniquement de recopier la question clé surlignée plus haut. Tu le fais à la suite de la présentation, sans sauter de ligne. Voilà une bonne chose de faite. Saute maintenant 3 lignes avant d'attaquer le développement et fais un alinéa identique à celui de l'introduction. Maintenant, tu suis les consignes de la fiche en commençant la première partie par la phrase proposée. Depuis 1950, la population nigériane, point de suspension. À toi de continuer. Cette population diminue-t-elle, augmente-t-elle ou reste-t-elle stable? Pour décrire l'évolution de la population nigériane depuis 1950, tu as besoin des réponses aux questions 2 et 3 de la fiche d'exercice G7. Chose importante, pour bien justifier tes réponses, utilise des conjonctions de coordination comme mais, or, donc, car, etc. Mais également des connecteurs logiques tels que en effet, par ailleurs, comme, etc. Et surtout, n'oublie pas de donner les définitions des mots ou expressions nouveaux. Attention, lorsqu'on donne une définition dans une rédaction, on n'écrit pas égal ou on ne la note pas entre parenthèses, on fait une phrase. Par exemple, la croissance démographique, c'est-à-dire l'augmentation de la population, est, etc. Ou bien autre solution, la croissance démographique est l'augmentation de la population. Nous en sommes à la deuxième partie du développement. Donc, tu sautes une seule ligne et tu refais le même alinéa.
Tu recopies la phrase introductive proposée en la complétant avec les informations de la fiche G7. La population nigériane est... Il faut que tu qualifies son âge. Est-elle jeune? Est-elle vieille? Quel est le pourcentage de la population qui a moins de 15 ans? Tu trouveras cette réponse dans le document 1 de la fiche G7. Pour la suite de cette partie, tu expliques en quoi une population jeune a un coût. Tu trouveras des arguments pour appuyer cette affirmation à la question 9 du travail préparatoire. Attention, n'oublie pas les connecteurs logiques. Puis, tu indiques qu'une population jeune peut également être une chance, et là, tu as besoin de la question 8 du travail préparatoire. Une fois encore, n'oublie pas les connecteurs logiques ou les conjonctions de coordination. Nous voilà arrivés à la troisième partie du développement. À nouveau, tu sautes une seule ligne et tu fais le même alinéa. Tu recopies la phrase que je t'ai proposée pour débuter cette partie. L'augmentation de la population a des conséquences sur l'environnement. Cela étant fait, tu présentes d'abord les conséquences sur l'urbanisation et pour cela tu as besoin de la réponse à la question 4 de la fiche G7. Puis tu exposes les conséquences de cette augmentation de la population sur la faune sauvage et le territoire nigérian. Je te renvoie à la question 5 de la fiche G7. Il te reste maintenant à faire une conclusion. Saute 3 lignes, je répète 3 lignes, et fais le même alinéa que précédemment. Maintenant, rédige une phrase de conclusion en te servant de la réponse à la question 12 du travail préparatoire. Et bien voilà, le travail est maintenant achevé. N'oublie pas de te relire pour corriger les éventuelles fautes d'orthographe. Vérifie que tu n'as employé aucun tiret, aucune flèche, ni aucune parenthèse. Bonne chance pour ce travail et à bientôt pour une nouvelle rédaction.